N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Les démarches relatives à l'enquête sur la disparition de Lina sont en cours et connaissent des développements significatifs. Les enquêteurs disposent à présent d'une piste prometteuse susceptible de conduire à la résolution de cette affaire. Aucune information nouvelle n'a été obtenue concernant Lina, l'adolescente de 15 ans qui a disparu le samedi 23 septembre en fin de matinée. Elle avait l'intention de se rendre à Strasbourg pour rejoindre son petit ami Tao en empruntant un train à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Malheureusement, la lycéenne n'a jamais atteint sa destination, son téléphone portable ayant arrêté d'émettre à 11h22. Un témoin aurait toutefois signalé l'avoir vue à bord d'une Clio bleue. En conséquence, les enquêteurs se sont orientés vers cette piste en inspectant plusieurs véhicules correspondant à cette description. Cette approche n'est pas exclusive, car, selon les informations relayées par Le Figaro, les enquêteurs compétents également sur l'exploitation des données téléphoniques pour résoudre cette mystérieuse disparition. Il est fréquent, dans le cadre d'affaires criminelles, d'opérer la mise en gel des téléphones ayant émis dans une zone déterminée sur une période spécifique, comme l'a expliqué Félix Allary, ancien chef de la brigade criminelle du SRPJ de Montpellier, désormais avocat pénaliste. Conformément à ces explications, les enquêteurs sollicitent actuellement des réquisitions auprès des opérateurs afin d'obtenir l'ensemble des numéros ayant transité par les bornes dans la zone où la disparition de Lina a eu lieu. Selon les données d'Ariaz, un comparateur de forfait mobile, la zone en question est couverte par 3 antennes relais. Toutefois, l'identification des numéros pourrait prendre du temps, étant donné que la lycéenne a disparu dans une zone rurale et non aux abords d'une autoroute. Selon Félix Allary, les enquêteurs analysent les données au moyen de logiciels afin de vérifier la non-apparition de ces numéros dans d'autres affaires, dans le dessein de procéder à des récupérations. L'objectif des gendarmes est de corréler ces numéros à des identités présumées déjà répertoriées par les forces de l'ordre. Malheureusement, ces recherches ne sont pas toujours couronnées de succès, comme l'a souligné l'ancien policier. Parfois, le numéro est disponible, mais il n'est pas nécessairement lié à une personne identifiée. Dans de tels cas, des investigations de longue haleine sont requises. À ce jour, aucune arrestation de suspect n'a été effectuée et l'enquête demeure en cours.